Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des réflexions théologiques assez denses, tirées d'une source spécifique. On va explorer la signification profonde du nom Jésus, la nature de Dieu, le salut, le jugement, et puis cette relation toujours un peu complexe entre le Créateur et sa création. Oui, tout à fait. Notre objectif, c'est vraiment de décortiquer les idées maîtresses de ces écrits. On va regarder comment elles articulent des concepts fondamentaux, la divinité de Jésus, la portée de son sacrifice, la nature des commandements aussi, et puis une idée très forte qui revient souvent, la sainteté et la protection du nom de Dieu. D'accord. Il s'agit donc de saisir la logique interne de cette source, sa perspective particulière sur ces grandes questions. On va essayer de pas survoler, mais de comprendre en profondeur. Alors, allons-y. Le texte, il commence très fort, avec une affirmation, quasi fondatrice. Le nom, Jésus, est présenté comme étant au-dessus de tout autre nom. Bon, pour ceux qui connaissent un peu les textes bibliques, ça fait écho, évidemment, à un passage bien connu. C'est exactement ça, la source s'ancre là-dedans. Elle explique que ce nom a été en quelque sorte hérité parce qu'elle appelle la deuxième personne de la Trinité, qu'on identifie traditionnellement comme le Fils, et que la source décrit comme parfaitement égale, en nature et en statut, à la première personne, le Père. Et ça, c'est au moment précis où cette entité divine s'est incarnée et devenue la créature humaine Jésus. Et ce nom, Jésus, attention, il est loin d'être juste une étiquette, quoi. Il est chargé de sens. Il symbolise l'autorité divine suprême, la possession sur toute chose, le règne universel et le pouvoir de jugement sur tout l'espace-temps et toute la création. D'accord, donc c'est pas juste un nom comme ça, c'est un concentré d'autorité et de fonction divine. Et la source, elle lui donne une signification étymologique ou théologique précise. Absolument, l'interprétation donnée est très spécifique. Jésus signifierait celui qui est salut. C'est une déclaration d'identité et de mission en même temps, indissociable. Ah oui, c'est puissant comme formule. Très puissant. Et l'implication directe, selon ce texte, c'est que toute la création, anges, humains, absolument tout, est appelé à reconnaître la souveraineté de ce nom, à s'y soumettre. Il est même dit que les créatures adorent cette deuxième personne incarnée, Jésus, avec la même intensité, la même légitimité qu'elles adorent la première personne. C'est un point crucial. Même devenu créature, Jésus est présenté sans aucune ambiguïté comme Dieu, partageant pleinement la nature divine. Ok, ça pose d'emblée un cadre théologique très très fort. Pas de doute ici sur une divinité pleine et entière de Jésus, même dans son humanité. Cette idée d'égalité maintenue et d'adoration partagée, c'est vraiment central, on le sent. Mais alors, si Dieu est par nature invisible, comment est-ce que cette incarnation change la donne pour la relation entre Dieu et ses créatures? Le texte dit que même les anges ne pouvaient pas voir Dieu directement avant ça. Ben voilà, c'est là qu'intervient l'importance vraiment cruciale de l'incarnation dans la perspective de cette source. Le fait que la deuxième personne devienne Jésus s'est présenté comme l'événement charnière qui rend Dieu accessible, visible d'une manière radicalement nouvelle. Avant ça, l'adoration était plus, comment dire, indirecte. Indirect, comment ça? Le texte suggère que les anges, par exemple, adoraient peut-être à travers une manifestation de la gloire divine ou en reconnaissant le nom de Dieu associé au trône céleste, quelque chose comme ça. Mais avec Jésus, Dieu entre dans le champ du perceptible pour la création. C'est une rupture. Et la croix dans tout ça. On sait que c'est l'événement clé de la vie de Jésus. Comment la source l'intègre dans cette idée de révélation? J'imagine que ce n'est pas juste vu comme une fin tragique. Ah non, loin de là. La croix est dépeinte comme beaucoup plus qu'un simple fait historique. Elle est présentée comme la démonstration ultime, la preuve tangible, à la fois de l'amour insondable de Dieu et de sa justice parfaite. Mhm. Et ce qui est particulièrement frappant ici, c'est le lien que le texte fait entre le sang versé par Jésus et la perception même du nom divin. Il suggère que ce sacrifice a le pouvoir de transformer, ou plutôt de révéler pleinement, la signification de ce nom. C'est-à-dire? D'un nom qui pouvait inspirer la crainte, le respect, mais aussi peut-être l'idée de jugement. Celui qui est, l'auto-existant tout-puissant, quoi il devient, par la croix, explicitement et définitivement un nom de rédemption. Celui qui est salut. Le sacrifice révèle la nature profondément salvatrice de Dieu. C'est une nuance capitale, ça. La croix serait donc pas seulement un acte pour pardonner les péchés, mais un acte qui
qui redéfinit la compréhension que la création peut avoir de Dieu lui-même, en révélant que son être fondamental est orienté vers le salut. Ça change la donne pour la relation, potentiellement. Parlons un peu des commandements divins maintenant. La source dit qu'ils sont donnés par amour et qu'il est possible pour les créatures de les observer. Mais elle introduit une complexité. La compréhension qu'on a de Dieu serait liée à la capacité d'obéir. Elle mentionne même un risque de péché pour les anges avant un certain événement, la première résurrection. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oui, le texte insiste beaucoup sur l'idée que les commandements ne sont pas des fardeaux arbitraires, mais des expressions de l'amour divin conçues pour le bien des créatures et à leur portée. Cependant, il établit un lien de cause à effet très fort. Une perception erronée de Dieu, C'est-à-dire, le voir comme un tyran, ou croire ces exigences impossibles? exactement. Voir Dieu comme punitif ou penser que ses commandements sont impossibles à suivre, eh bien ça conduit presque inévitablement au péché et à la mort spirituelle, selon le texte. Quant à cette première résurrection, c'est vrai que le texte l'évoque un peu en passant, comme un moment futur qui marquera un changement, peut-être une confirmation dans la sainteté pour certains êtres, mais honnêtement, la source ne développe pas vraiment ce point. C'est une de ces mentions un peu énigmatiques. D'accord, ça reste un peu flou cette histoire de première résurrection. Mais revenons à ce lien entre perception et obéissance. C'est une idée intéressante, mais est-ce que ça ne déresponsabilise pas un peu la créature? Si on pêche parce qu'on a mal compris Dieu, où est la faute au fond? C'est une très bonne question. La source ne semble pas dire que la mauvaise compréhension excuse tout, hein. Plutôt qu'elle crée un terrain fertile pour la rébellion, la méfiance. La vraie obéissance, celle qui mène à la vie, elle découlerait d'une relation d'amour et de confiance. Et cette confiance ne peut naître que d'une juste compréhension de Dieu, si je suis bien? C'est ça. Et c'est là que la croix revient en force en fait. C'est la révélation éclatante de l'amour de Dieu qui, une fois saisi et accepté, permettrait à la créature d'aimer Dieu en retour. Et cet amour réciproque deviendrait alors la motivation profonde pour choisir l'obéissance plutôt que le péché. À l'inverse, sans cette révélation ou en la rejetant, la créature reste coincée dans une image déformée de Dieu, ce qui nourrit la peur, la méfiance et conduit à la transgression. C'est un cercle vicieux, en quelque sorte. Compris. C'est donc la connaissance de l'amour qui libère pour l'obéissance. Mais malgré cet accent mis sur l'amour, la source n'élude pas la question du jugement divin. Comment l'articule les deux? Un Dieu d'amour peut-il juger, et même sévèrement? Bami, la source affirme sans détour que Dieu est le péché. Mais pas de manière abstraite, hein, parce que le péché cause concrètement de la souffrance, il détruit l'harmonie et très souvent, il implique l'oppression d'autrui. Donc le jugement ne serait pas une contradiction de l'amour. C'est comme ça que c'est présenté. Le jugement des pécheurs qui s'obstinent, qui refusent de changer, surtout ceux qui écrasent les autres, ce n'est pas vu comme contradictoire avec son amour, mais plutôt comme une expression nécessaire de sa justice. Et même de son amour pour la création dans son ensemble, en fait. Il s'agit de restaurer la paix, le repos, l'ordre juste. Et Jésus là-dedans. Il a ce double rôle, le Messie, Jésus, accomplit cette double mission. Il est le substitut qui prend la peine pour ceux qui se repentent et qui ouvre donc la voie au pardon. Mais il est aussi le roi qui exerce l'autorité pour juger et mettre fin au mal qui persiste. Le pardon est conditionné au repentir, justement pour que la sainteté et la justice du nom de Dieu ne soient pas bafouées. L'intégrité de Dieu doit être maintenue, c'est essentiel. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que le texte ne reste pas dans l'abstrait. Il va puiser très concrètement dans les récits de l'Ancien Testament, l'histoire d'Israël. Le veau d'or, les rébellions dans le désert, l'exil. On sent des références constantes à Exode, Nombre, Deutéronome, Ézéchiel. Qu'est-ce que la source cherche à nous montrer avec ces exemples? L'argument principal qui revient sans cesse à travers ces épisodes tourne autour d'une expression clé. Dieu agit pour l'amour de son nom. Quand on lit ces passages où Dieu semble retenir sa colère, épargner Israël malgré des fautes graves répétées, Oui, des passages parfois un peu déroutants. exactement. Eh bien, la source interprète ça non pas comme une faiblesse de Dieu ou un favoritisme pour Israël, mais comme une décision, disons, stratégique. Dieu agirait ainsi pour préserver l'intégrité de son propre caractère, sa réputation, son nom, aux yeux non seulement des autres nations qui observent Israël, mais aussi de toute la création, y compris les anges. Attendez, si je comprends bien,
L'idée serait que la priorité de Dieu, dans ces moments critiques, serait une sorte de gestion de sa réputation cosmique, pour éviter que son caractère soit mal interprété. C'est un peu surprenant comme lecture. C'est une façon un peu directe de le dire, mais ça saisit l'essentiel de l'argument, oui. La logique derrière, c'est si les actions de Dieu ou son inaction apparente donnaient l'impression qu'il est injuste, faible, capricieux, partial ou indifférent au mal, alors comment les créatures pourraient-elles lui faire confiance et l'aimer sincèrement? D'accord. Et comme on l'a vu, pour cette source, cet amour confiant est la condition indispensable de l'obéissance volontaire et donc du salut. Du coup, protéger la vérité de son nom, c'est-à-dire la perception juste de son caractère saint, juste et aimant, ça devient essentiel pour maintenir ouverte la possibilité même d'une relation qui sauve. Et ça implique aussi que le jugement du péché est équitable pour tout le monde. Précisément, le texte insiste là-dessus. Dieu juge le péché de manière équitable partout. L'oppression est détestée, qu'elle vienne d'Israël ou d'une autre nation. Il n'y a pas d'immunité basée sur l'appartenance ethnique ou religieuse. C'est le péché, l'acte d'opprimer son prochain, qui est haï, peu importe qui le commet. Cette lecture de l'amour du nom de Dieu, c'est vrai que ça donne une autre profondeur à ces passages de l'Ancien Testament. Mais la source elle-même, elle reconnaît qu'il reste des zones d'ombre, non? Par exemple, sur l'origine exacte de ce nom si important, celui qui est salut. Oui, le texte n'est pas dogmatique sur tous les points, heureusement. Concernant ce nom précis, il évoque deux possibilités sans vraiment trancher. Première hypothèse, le nom révélé au début, peut-être à Moïse, c'était essentiellement celui qui est, IHBW, qui souligne l'existence autonome, éternelle de Dieu. La dimension est-salut aurait été pleinement révélée, ou activée si on veut, par l'œuvre de Jésus, surtout par la croix. Et la deuxième hypothèse? La seconde, c'est que le nom complet, celui qui est et salut, était en fait le nom éternel et intrinsèque de Dieu depuis toujours, mais que sa pleine signification n'a pu être comprise, assimilée par les créatures, qu'après l'incarnation et le sacrifice. Avant, seule la partie « celui qui est » était peut-être vraiment saisissable. Deux nuances intéressantes qui montrent une certaine prudence de la source. Et qu'en est-il de la motivation ultime de Dieu? Pourquoi créer, s'incarner, souffrir? Un être parfait, autosuffisant, n'a besoin de rien, logiquement. Comment la source aborde ce pourquoi fondamental? Alors la source affirme que Dieu a tout créé, l'espace, le temps, les êtres, pour lui-même. Tout existe en vue de Dieu pour sa gloire, son dessein. Dans cette optique, le bonheur des créatures n'est pas une fin en soi, séparée de Dieu, mais il découle de leur alignement avec lui, de leur participation à son projet, ce qui passe par l'obéissance aimante. Mais ça n'explique pas le pourquoi initial. Exactement. Et c'est là que la source touche à ce qu'elle présente comme un mystère. Elle pose la question, sans forcément y répondre complètement, pourquoi un Dieu parfaitement heureux, complet, sans aucun manque, choisirait-il de créer un univers où il devrait s'impliquer au point de s'incarner, de souffrir et de mourir sur une croix? Le texte suggère que ça relève de la nature même de l'amour divin, un amour si grand qu'il déborde en création et en don de soi, d'une manière qui dépasse notre logique de l'autosuffisance, quoi. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qui ressort comme point essentiel de cette source? Bon, d'abord, l'affirmation de la suprématie absolue de Jésus et de son nom, compris comme « celui qui est salut ». C'est vraiment le point de départ. Tout à fait. Ensuite, ce lien très fort entre la croix, comme révélation de l'amour et de la justice divine, et comme clé de compréhension du nom de Dieu. Il y a aussi cette idée que la juste compréhension de Dieu est nécessaire pour l'obéissance et la vie. Oui, ce lien perception-obéissance est central. Et enfin, cette notion assez frappante que Dieu agit pour l'amour de son nom, pour préserver la vérité de son caractère, afin de rendre possible une relation d'amour et de confiance avec sa création, tout en jugeant le péché avec équité. C'est beaucoup, hein? Oui, c'est dense. Et pour peut-être laisser une pensée pour la réflexion, une chose qui émerge de cette analyse, c'est la tension palpable que le texte lui-même soulève, même s'il ne la résout pas complètement. D'un côté, on a cette affirmation forte de l'autosuffisance divine, de sa perfection, et de l'autre, le récit d'action créée, s'incarner, se sacrifier, qui ressemble à un besoin profond de se donner, de se révéler, de sauver. La question qui reste ouverte, c'est:
Et comment ce concept central d'un Dieu agissant pour l'amour de son nom, pour maintenir l'intégrité de sa propre révélation, comment ça peut nous aider à penser cette tension? Est-ce que cette motivation divine redéfinit ce que signifie l'autosuffisance ou l'amour divin? C'est une piste, voilà, qui va peut-être au-delà des affirmations directes de la source, mais qui découle logiquement de la richesse et de la complexité des idées qu'elle nous a présentées aujourd'hui.